Si tu finis ton assiette en moins de 20 minutes, alors tu fais partie des personnes qui mangent trop vite. Et si tu n'en étais pas encore conscient, dans cette vidéo, je te partage les 7 signes qui montrent que tu manges trop vite et je t'explique aussi pourquoi c'est mauvais pour ta santé. Et ça se passe juste après ça. Salut, c'est Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à détecter si tu manges trop vite à travers 7 signes qui montrent que tu manges trop vite. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas top de manger trop vite. Alors, le premier signe, c'est que tu prends du poids facilement et rapidement. En général, c'est un signe que tu manges trop vite. Pourquoi? Parce que quand tu manges trop vite, tu te sens moins rassasié parce que il faut en moyenne entre 20 et 30 minutes à ton cerveau pour recevoir l'information depuis le système digestif comme quoi tu as assez mangé et donc tu devrais t'arrêter de manger. Donc plus tu manges vite et plus tu as de chances de dépasser la quantité de nourriture dont tu as besoin avant que le signal de satiété arrive jusqu'à ton cerveau. Le deuxième signe, c'est que tu es plus à risque de développer ce qu'on appelle un syndrome métabolique comme l'hypertension artérielle ou la résistance à l'insuline qui peut déboucher sur un diabète de type 2 parce que tu vas avoir des fluctuations plus importantes du taux de sucre dans ton sang. Une étude a montré que les personnes qui mangent très vite ont 89% de chances en plus de développer un syndrome métabolique que les personnes qui mangent plus lentement ou du moins à une vitesse normale. Et une autre étude japonaise qui a été publiée en 2018 et qui a été menée sur 1083 personnes adultes pendant une durée de 5 ans a analysé du coup les conséquences sur la santé de la vitesse du coup de fourchette entre guillemets des personnes étudiées. Et au bout des 5 ans, en fait, la conclusion à cette étude a été plutôt flagrante. 11,6% des personnes qui mangeaient plus vite ont développé un des syndromes métaboliques comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie ou une obésité abdominale prononcée, contre 6,5% seulement chez les personnes qui mangeaient à une vitesse normale et 2,3% des personnes qui mangeaient lentement ont développé un de ces syndromes métaboliques. Le troisième signe que tu manges trop vite, c'est que tu ressens beaucoup de ballonnements, de douleurs abdominales, des maux de ventre, des douleurs à l'estomac ou des reflux gastriques. Parce que quand tu manges plus vite, tu as tendance à avaler plus d'air qui va être responsable de tous ces gargouillis et de tes crampes d'estomac. Ça peut être très gênant, voire stressant même dans certaines situations. Imagine que tu es en réunion en train de présenter un projet important à des personnes haut placées et qu'on n'entend que tes gargouillis. Ça peut être assez stressant. Et l'autre raison qui explique ça, c'est que quand tu manges trop vite, tu as tendance à ne pas mastiquer assez les aliments. Et donc ça va forcer ton estomac, ton système digestif à fabriquer beaucoup plus de suc gastrique pour compenser le manque de mastication. Et cet élément très acide va, avec le temps, va venir altérer tes muqueuses et être responsable de ce fameux reflux gastro-œsophagien qui peut être aussi très embêtant et gênant sur le long terme. Le quatrième signe que tu manges trop vite, c'est que tu as tendance à avoir une digestion difficile. Comme je te le disais, en fait, quand on mange vite, on mastique moins bien, on prend moins le temps de mastiquer, alors que la mastication fait partie intégrante de la digestion et du coup le système digestif se retrouve avec des plus gros morceaux qui sont très longs à digérer et ça peut créer une grosse tension au niveau de l'estomac et au final de tout le système digestif. Le cinquième signe du fait que tu manges peut-être trop vite, c'est que tu vas avoir des troubles au niveau du sommeil. Et oui, manger trop vite va venir perturber ta digestion comme je le disais juste avant, et une mauvaise digestion peut avoir un impact négatif sur la qualité de ton sommeil, surtout si tu manges tard le soir avant de t'endormir, parce qu'une digestion compliquée va venir déjà compliquer ton endormissement et ça peut aussi causer pas mal de réveils pendant la nuit, donc ça va pas du tout aider à avoir un sommeil de qualité et un repos de qualité. Et du coup avec un mauvais sommeil, tu peux avoir la conséquence le reste de la journée, c'est que tu vas avoir des difficultés à te concentrer, à être éveillé. Donc manger trop vite indirectement va avoir des impacts sur ton niveau de concentration pendant toute la journée. Le sixième signe qui montre que tu manges trop vite, c'est que tu as souvent des troubles au niveau de l'humeur. En effet, manger trop vite et avoir une mauvaise digestion, ça va envoyer des messages négatifs à ton cerveau. Et un système digestif qui marche moins bien, c'est aussi une production de sérotonine qui est plus faible. La sérotonine, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, en fait, l'hormone du bien-être. Et il faut savoir que 90% de la sérotonine est fabriquée au niveau du système digestif, au niveau de l'intestin, pour être plus précis. Et du coup, avoir une digestion de mauvaise qualité parce qu'on mange
trop vite, ça va impacter directement la production de la sérotonine, à savoir l'hormone du bonheur. Et le 7e signe du fait que tu manges trop vite, c'est que tu vas te sentir souvent fatigué, parce que déjà, comme je te le disais, ça a un impact négatif sur la qualité de ton sommeil et donc la qualité de ton repos. Mais au-delà de ça, le fait de manger vite, ça va demander beaucoup plus de travail à ton système digestif pour devoir compenser le manque de mastication, par exemple, et surtout avoir à traiter une grande quantité de nourriture en peu de temps. Et tout ce travail de digestion va coûter énormément d'énergie à ton corps, parce qu'il va devoir travailler beaucoup plus pour digérer et traiter ces gros morceaux. Et tout ce mécanisme va entraîner des gros coups de fatigue tout au long de la journée et particulièrement après les repas que tu fais. Donc voilà, la conclusion que tu devrais retenir de cette vidéo, c'est qu'il faudrait manger en minimum 20 à 30 minutes pour laisser à ton cerveau le temps de recevoir et d'analyser les messages envoyés par le système digestif, notamment les messages liés à la satiété. Et puis manger plus lentement, ça va augmenter le plaisir lié à l'alimentation, puisque tu vas prendre le temps de découvrir les saveurs, les goûts, les textures. Et c'est ça aussi l'alimentation, ça doit rester un plaisir et du pur bonheur. Si jamais tu veux apprendre les bonnes manières de manger, du moins à détecter les erreurs que tu fais et apprendre à les corriger, eh bien abonne-toi à ma newsletter quotidienne, parce que tous les jours, tous les matins à 9 h, j'envoie un mail dans la boîte mail de mes lectrices et de mes lecteurs, dans laquelle je partage énormément d'astuces, de connaissances, d'actualités autour de la nutrition, mais aussi de l'activité physique et du sommeil, puisque ce sont les 3 piliers sur lesquels je travaille pour aider les gens à améliorer leur santé, leur qualité de vie, leur vitalité, leur énergie, leur immunité. Alors si toi aussi ce sont des infos qui t'intéressent, et je suis sûr que tu vas en tirer énormément de valeur, puisque je partage très souvent des vraies pépites que tu ne retrouveras nulle part ailleurs dans mes contenus. Alors pour t'inscrire, rien de plus simple, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu trouveras sous cette vidéo dans la description. Tu as juste à rentrer ton adresse email et tu recevras dans les minutes un premier mail de bienvenue, et à partir de demain matin, tu recevras tous mes mails quotidiens que j'écris tous les jours avec amour. Ce n'est pas une séquence automatique de mails, ce sont vraiment des mails que j'écris chaque jour. Et tous les mails que tu n'as pas lus jusque-là sont malheureusement perdus, et pour ne pas les perdre et les conserver dans ta boîte mail, il te suffit juste de t'inscrire dès aujourd'hui pour avoir accès à tous mes prochains mails et pouvoir les garder et revenir dessus si tu en ressens le besoin. Tu peux te désabonner quand tu veux, quand ça ne t'intéresse plus, pour ne plus recevoir les mails. Il te suffit de cliquer sur le bouton se désabonner que tu trouveras à la fin de tous les mails que j'envoie. Et bien moi j'ai plus qu'à te souhaiter une très bonne fin de journée. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme toujours, prends soin de toi. Ciao ciao.